Comment rompre avec un pervers narcissique? Je sais que c'est pas évident en cette période de coronavirus, il faut rester chez soi. Alors si vous vivez avec, mais enfin si vous ne vivez pas avec, je vous explique dans cette croustille vidéo comment faire pour rompre avec lui une bonne fois pour toutes. Bonjour, je m'appelle Faraké, je suis votre coach en amour, en développement personnel. J'aide des femmes à devenir des crousty girls dans la vie, en amour et financièrement. Oui, l'argent, ça compte. Alors si il vous passe par la tête que vous avez envie de devenir chef d'entreprise comme moi, de gagner de l'argent en extra, voire plus, si vous êtes bosseuse, il y a un croustillant investissement. Parce que quand on est chef d'entreprise, on investit de l'argent. Il n'est pas énorme, enfin, un petit investissement. Eh bien, vous pouvez me contacter sur mon WhatsApp qui est en dessous de la vidéo dans la description et je vous expliquerai en quoi cela consiste. Si vous venez de nous rejoindre, eh bien, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, c'est en dessous, activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et puis il y a toujours vos cadeaux à gauche à droite en bas dans la description. Alors, on va parler donc du pervers narcissique, comment rompre avec lui. Évidemment, on va parler du non-contact. Ça, c'est le plus approprié, rompre le non-contact. Plus vous allez avoir de contact avec lui, plus il va vous manipuler ou elle va vous manipuler. Parce que vous savez qu'il y a toujours la phase de séduction, la phase d'emprise et la phase de destruction. Alors, ce que je peux vous dire aussi, c'est que c'est pas parce qu'il est dans la phase destruction qu'il peut parvenir dans la phase séduction et ensuite à nouveau emprise. Et c'est ça ce qui se passe en fait avec le pervers narcissique, je ne l'ai pas trop entendu dans des vidéos, c'est que de la phase de la destruction ou de l'emprise, il peut revenir en phase séduction. Donc c'est toujours un aller-retour. Il joue toujours quelqu'un qui n'est pas, évidemment, il essaye de vous séduire. Quand il sent que vous allez prendre une distance, eh bien, il revient à la charge, il est tout gentil. Donc vous vous dites, bah, il est gentil finalement. Bah, et vous oubliez qu'il était méchant avant, ou qu'il essaye de vous écarter de tout le monde, de votre entourage, pour pouvoir mieux, comme on dit, diviser pour mieux régner. Moi, ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo, c'est que c'est difficile de rompre, ce n'est pas facile. Ça demande un courage, ça demande une force intérieure, et ça demande aussi de se battre contre ses sentiments, parce qu'évidemment, on a des sentiments, on pense qu'on l'a dans la peau, mais en fait, c'est de la dépendance affective. Hein, c'est pas en réalité de l'amour. C'est vraiment de la dépendance affective. D'ailleurs, si vous y pensez, avant, vous aviez déjà ce genre de faille, quoi, en fait. Même si vous étiez bien, mais voilà. Quand le truc qu'il y a aussi, c'est que pour rompre, il faut être prête psychologiquement pour rompre, parce que quand vous allez rompre, et si vous n'êtes pas prête et que vous replongez, vous le savez, c'est effet boomerang, vous allez le payer très cher. Hein, c'est la note, c'est les pourboires, c'est tout. Hein. Il va vous le faire payer, ça va être très très cher. Très très cher, parce que c'est comme un ascenseur, hein, comme avec des escaliers. Ça monte chaque fois si vous rompez puis que vous revenez avec lui, c'est chaque fois une sorte d'escalade dans la souffrance. Et il se venge de plus en plus. Donc c'est pour ça que moi je vous dis quittez-le, non-contact, évidemment c'est le mieux. Mais si vous pensez le quitter, eh bien il va falloir que... Là vous voyez, je suis moitié pyjama, moitié habit de ville. Il va falloir vraiment être prête psychologiquement pour ne pas craquer. Parce que c'est ça en fait. Rompre, à la rigueur, c'est pas si difficile, mais c'est ne pas craquer ensuite. Alors comme lui, il va se venger, bah si vous craquez, vous savez, moi je vous préviens à quoi il faudra vous attendre. Donc rompre avec lui le non-contact, ou alors si c'est pas évident pour vous le non-contact, que vous avez des enfants avec lui, essayez de prendre quand même votre distance. Parce que si vous avez une distance qui est non seulement physique, si vous vivez avec, ça va pas être évident, mais essayez de prendre quand même une distance, même si vous vivez avec, d'essayer de commencer à analyser son comportement, de ne pas l'idéaliser, parce que tant qu'on va idéaliser un homme, ben on va le voir voilà, sur un piédestal et on ne peut pas prendre de distance. Donc vraiment, pour préparer cette rupture, si vous voulez rompre, il faut vraiment prendre le plus de distance possible si vous ne pouvez pas pratiquer le non-contact. Et de voir un peu, de se dire, voilà, je vais essayer d'être spectatrice de cette affaire.
Oups, de nouveau un OK. Spectatrice de cette personne et voir un peu comment elle réagit. Comment, et d'essayer de ne pas prendre ça personnellement. Vraiment comme si vous êtes au cinéma en fait, ou vous regardez la télé. Vous regardez comment il agit. Quelles sont les tactiques et les stratégies qu'il va mettre en place de manipulation. Et tout ça, ça va commencer à vous dégoûter un peu et à vous donner plus de force pour pouvoir vraiment rompre une bonne fois pour toutes avec lui. Parce que, vous savez, il y a des femmes, il y a des femmes, elles perdent leurs enfants, il y a des femmes qui sont en dépression, il y a des femmes qui font des tentatives de suicide, des hommes aussi évidemment. Donc tout ça, c'est jamais avec un pervers narcissique. D'abord, on ne gagne jamais et c'est jamais une histoire qui se termine bien. C'est impossible. On ne gagne pas contre un pervers narcissique. Ce qu'on gagne, c'est se retirer du jeu et d'essayer de vraiment prendre soin de soi et de penser réellement à soi. Et donc, voyez aussi ces stratégies, période de séduction, période d'emprise, période de destruction. Et vous allez voir qu'il passe d'étape en étape à chaque fois. Et avec cette distance, essayez de prendre cette distance plus ou moins pour un peu essayer de voir qui il est vraiment et de voir la réalité de ce qu'est ce pervers narcissique, de ce qu'il est réellement, que c'est quelqu'un de méchant et lui, il se nourrit de votre douleur, il aime quand vous êtes mal. Donc, si vous continuez à être mal, vous lui donnez, c'est comme si vous lui donnez de la nourriture, vous lui donnez à manger. Vous lui donnez à manger et donc c'est lui qui gagne. Donc essayez de prendre vraiment une distance et de commencer à penser un peu plus à vous et de se dire, tiens, voilà, là il agit comme ça. Si vous voulez, vous pouvez prendre des notes sur un cahier aussi. Notez ce qu'il vous a fait. Notez quand il vous rabaisse, quand il vous humilie. Et quand vous sentez que vous allez craquer, que vous êtes en pleine processus de le quitter, relisez cette feuille et vous verrez que petit à petit vous allez prendre la distance et vous dire que c'est pas un homme pour vous et qu'il ne vous aime pas et qu'il est certainement encore moins amoureux de vous. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous invite à la partager avec vos copines, à mettre un like, à mettre des commentaires et à me poser des questions ici en dessous de la vidéo. Et puis il y a toujours vos cadeaux, récupérez-les. Et moi, je vous envoie les croustikis et on se dit à demain pour une grosse vidéo.